Salut! Au moment où je tourne cette vidéo, vous êtes 107 abonnés sur cette chaîne. Sachant qu'il y a encore une semaine, le nombre d'abonnés ne s'élevait qu'à 31-32 à peu près. C'est une montée fulgurante, tout ça grâce à la vidéo que j'ai faite de cet homme-là. Qui m'a simplement demandé de lui accorder un peu de temps. Et ce qui a mené à la vidéo la plus vue que j'ai jamais postée sur internet. Et l'effet auquel je m'attendais pas, c'est que les gens s'abonnent. Je m'y attendais pas. Ça m'est déjà arrivé de faire des vidéos beaucoup plus vues que la moyenne. La première fois, c'est justement une vidéo de manifestation qui a été re-uploadée sur cette chaîne-là, mais qui était sur une autre chaîne avant, qui avait fait genre dans les 2500 vues ou un truc comme ça. Ça m'avait pas rapporté plus d'abonnés que ça, de mémoire. Donc, bah écoutez, ravi de faire votre méconnaissance, parce que je vais pas vraiment dire que je connais les gens qui sont abonnés. Enchanté, moi c'est Doudou, Doudou la Parlotte en version longue. Du moins c'est comme ça qu'on m'appelle sur internet, sur YouTube. Disons que c'est mon pseudonyme de non-influenceur, on va dire. Non-influenceur pour une raison très simple, c'est que je n'influence personne, j'ai aucune visibilité, personne me connaît. J'ai une chaîne Twitch sur laquelle je fais des lives, mon seul viewer c'est un ami qui est un modo, c'est tout. Non, c'est arrivé des fois qu'il y a un curieux qui s'arrête. Bon. Recentrons-nous, j'imagine que la plupart d'entre vous sont venus du coup suite à cette vidéo sur la concertation nationale de la retraite. Du coup, je vais en profiter parce que je pense que maintenant que vous êtes un peu nombreux, une petite, comment dire, une petite présentation de la chaîne s'impose. Alors comme vous êtes certainement venus par cette vidéo précisément, je pense que beaucoup d'entre vous s'attendent à du contenu politique. Effectivement, il y en a. Je vais tout de suite clarifier ma ligne. Je ne réagis que très peu à l'actualité immédiate parce que je considère qu'il faut attendre qu'un événement se décante et pour pouvoir prendre le recul nécessaire pour en parler. Donc sur l'actualité, je serai toujours à la bourre au moins de quelques mois. Mais je parle quand même, quand je parle de politique, c'est beaucoup de la philosophie politique en général. J'ai eu une approche très philosophique de la politique. J'ai également un axe purement philosophie. Donc des vidéos qui traitent plus de philosophie en général, pas forcément sur des sujets, on va dire sur des sujets classiques de la philosophie que vous irez étudier, soit que vous ayez pu voir à l'école, soit que disons que je ne parle pas de la philosophie à travers les auteurs, à travers l'histoire de la philosophie, simplement je donne mon point de vue philosophique sur des sujets divers et variés. Ces deux axes sont regroupés dans une playlist qui s'appelle Discussion en fauteuil. Et ensuite il y a deux autres axes qui ont chacun leur playlist, plus quelques playlists additionnelles pour certains cas particuliers. J'ai une playlist axée sur tout ce qui est manga, et en particulier plus précisément les animés japonais. Et j'ai une playlist dédiée à tout ce qui va tourner autour du jeu vidéo, de certains jeux, mais aussi de la manière de penser le jeu vidéo. Et donc je vais avoir des playlists qui peuvent être dédiées, par exemple, j'ai une playlist dédiée à One Piece, qui est le manga que je préfère, et qui je trouve qu'il y a énormément de choses à dire. Et à vrai dire, ma chronique sur One Piece est un petit peu à cheval entre la philosophie politique et l'analyse de manga, plutôt l'analyse d'animé. Et j'ai également notamment une playlist qui est désormais close, qui est dédiée à Assassin's Creed, donc les vidéos sur les jeux Assassin's Creed sont à la fois dans cette playlist là et dans la playlist jeux vidéo. Donc des fois je vais faire sur l'axe jeux vidéo, des fois je vais faire des critiques de jeux en eux-mêmes, des fois je vais faire des vidéos d'opinion plus globales sur un point. Par exemple j'en ai fait une sur la durée de vie, j'en ai fait une sur la notation aussi, et j'ai d'autres idées en tête. Et après il y a 2-3 autres trucs qui traînent à droite à gauche, des trucs qui notamment depuis plusieurs mois je fais un format que j'appelle le format court. Qui est simplement des vidéos allant de 2 minutes à quelques dizaines de secondes, où c'est juste des trucs que je vois qui m'inspirent et ça me donne envie de faire un petit truc marrant avec.
ou des trucs que je vis. Et puis il y a aussi La Forge du Gamer, qui est, alors pour l'instant il n'y a qu'un seul épisode, mais encore une fois c'est en cours, qui retrace mon expérience qui m'a mené à me considérer comme un gamer. Vous trouverez d'autres choses certainement, d'autres histoires, n'hésitez pas à aller fouiller un peu, sachant que plus vous reculerez, plus vous tomberez sur des trucs qui peuvent être parfois un peu cringe, notamment dans ma manière de parler, dans ma manière de présenter les choses. Mais il y a quand même des vidéos intéressantes. Bon, je vous déconseille peut-être les 5-10 premières, parce qu'elles sont vraiment anciennes et il y en a certaines qui reflètent plus mon point de vue. Disons que j'ai beaucoup évolué depuis, c'est des vidéos qui datent d'il y a plusieurs années. Mais voilà, allez-y, installez-vous, faites-vous plaisir, piochez, et puis on verra bien dans quelques mois, voire dans 1 an et demi, combien d'abonnés il restera, parce que je pense que tout le monde va pas rester. Je vous souhaite la bienvenue, ravi de faire votre méconnaissance, comme je vous l'ai déjà dit. Eh ben écoutez, mettez-vous à l'aise, faites-vous plaisir. Je sors pas forcément des vidéos très souvent, mais si vous savez prendre votre mal en patience, je vous garantis que votre attente sera récompensée. Bonne journée à vous, ou plutôt bonne soirée. Salut, et à une prochaine fois.